Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des terrains à bâtir. David Lacal, 13 ans d'expérience en immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet de la vidéo, la taxe d'aménagement. Et donc, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que ça intervient et combien ça peut coûter. Donc, aujourd'hui, la taxe d'aménagement, quand est-ce qu'elle intervient? Elle intervient lors d'opérations d'aménagement, des opérations de construction, des opérations de reconstruction et d'agrandissement. Donc, rénovation et agrandissement. Installation nécessitant une autorisation d'urbanisme, permis de construire, déclaration préalable et permis d'aménager. Voilà. Donc cette taxe d'aménagement intervient sur toutes ces opérations-là. Vous allez voir qu'on va avoir la surface taxable qui va entrer en ligne de compte pour pouvoir calculer donc la taxe d'aménagement. Donc la surface taxable, c'est quoi? C'est la somme des surfaces closes et couvertes de chaque niveau, calculée sans l'épaisseur des murs. Donc là, je vous ai fait un exemple. Tout ce qui est en dessous de 1,80 m, ça ne compte pas, par exemple à l'étage, au niveau des mansards. Et quand on a une trémie d'escalier, un passage de l'escalier, pareil, ça ne compte pas. Et donc, ce sont les distances mesurées de mur à mur au niveau intérieur. Attention, les terrasses fermées, close et couverte compte au niveau de la surface taxable, tout comme les garages. Donc j'ai mis ici surface de plancher, tout ce qui est inférieur ou égal à 1,80 m, ça ne compte pas, et les vides et trémies des escaliers. Voilà. Ensuite, autre élément qui va rentrer pour calculer la taxe d'aménagement, ça va être les taux. Vous allez voir qu'il y en aura deux. Il y aura la part départementale, là je vous ai mis un exemple de 2,5 %. Et la part communale qui est en général de 5%. Voilà, c'est deux taux vraiment à prendre en considération rapidement dans votre projet pour pouvoir le calculer. Sachant que la part communale peut aller jusqu'à 20%. Attention, ça peut faire exploser votre impôt, votre taxe d'aménagement, surtout dans des zones où la commune aurait voté, je dirais, une urbanisation et une amenée des réseaux, et eux ensuite ils se remboursent avec la taxe d'aménagement. Où est-ce qu'on peut trouver ces parts communales et départementales? Ici au niveau des certificats d'urbanisme qui va être demandé lors de la vente du terrain ou de la division du terrain. Demandez au notaire ou à votre vendeur le certificat d'urbanisme. On peut le trouver aussi au niveau du permis d'aménager. Là, je vous ai mis un exemple de certificat d'urbanisme. Vous avez un article ici, je ne sais pas si vous voyez. Dans l'article 6, taxes et contributions, vous avez la taxe d'aménagement communale 5%, taxe d'aménagement départementale 2,5%, taxe redevance archéologie préventive, ce qu'on appelle la RAP, la 0,40, j'en parle pas aujourd'hui parce qu'il faut prendre en compte que c'est souvent aux alentours des 450 € pour l'archéologie préventive. J'en parle pas dans le calcul de la vidéo. Ici, donc, ces deux taux vraiment auxquels il faut faire attention parce qu'ils vont rentrer en ligne de compte pour faire plusieurs calculs. Sachant que la part communale peut être voté au conseil municipal jusqu'à 20%. Donc attention, si vous êtes dans une commune où la part communale est à 20%, soyez très prudent au niveau des calculs. Pour calculer cette taxe, vous allez avoir une valeur forfaitaire donc, qui est votée chaque fin d'année. Pour 2021, donc, elle est de 767 € par mètre carré. Donc cette valeur forfaitaire, elle va servir pour les résidences principales puisqu'il y aura un abattement de 50% pour les premiers 100 mètres carrés de la construction et ses annexes. Donc rien que pour les résidences principales, soit 383,50 par mètre carré construit. Ici, vous avez un petit tableau récapitulatif avec la part communale, la part départementale. Pour les 100 premiers mètres carrés, vous avez vu, vous avez un abattement de la moitié. Ici, on multiplie par le taux communal, ici par le taux départemental. Et au-delà des 100 mètres carrés, il n'y a plus d'abattement. On est sur 767 sur la surface taxable restante pour chacune des deux taxes, donc communale et départementale. Je vous ai fait un petit exemple pour que ça soit plus parlant, puisque autrement vous allez avoir des simulateurs, etc. Mais là, je vous ai fait un cas concret, un exercice, pour que vous puissiez le faire à la maison tranquillement en prenant tous les éléments. Je vous ai mis ici une maison principale de 115 mètres carrés de surface
taxable. Donc admettons un plein pied, il n'y a pas de trémie, il n'y a pas de hauteur à 1,80 à enlever. Ici, la part communale, donc on est bien sur 100 mètres carrés, les premiers 100 mètres carrés, avec un abattement de la moitié de 767, on est OK. À 5%, on a 1917 pour cette partie-là. Il reste 15 mètres carrés à compter. Donc là, les 15 mètres au-delà des 100 mètres, eux sont en plein pot, donc à 767, on est à 575 €, toujours pour la part communale. Et pour la part départementale, pareil, on avait l'abattement pour les 100 premiers mètres carrés, mais là on est à 2,5, donc on est à 958 €. Et pour les 15 mètres carrés supplémentaires, pareil, on est toujours en plein pot à 2,5, on est à 287 €. Si on additionne tous les montants, on est sur un total de taxes d'aménagement de 3 739 € juste pour la partie de la maison. Vous allez voir qu'il va y avoir les annexes qui vont rentrer en ligne de compte, garage, parking, piscine, etc. que je vais aborder juste après. C'est le moment de vous abonner à la vidéo, mettez-moi un like si vous apprenez quelque chose et on continue. Autre élément à prendre en ligne de compte, les stationnements. Puisque les garages couverts et clos vont rentrer dans la même taxation que la construction. Et donc vous allez avoir un garage de 20 mètres carrés, il sera rajouté en plus de la surface taxable de la maison. Voilà, j'ai fait un exemple après, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Les aires de stationnement extérieurs, pareil, aussi seront à prendre en ligne de compte, même s'ils sont couverts, par exemple carport, préau, etc. Vous allez avoir la taxation au nombre d'emplacements créés avec une valeur forfaitaire de 2 000 € chaque. Je vous ai pris un exemple, 2 places de parking extérieur. Donc toujours vous allez avoir cette répartition communale départementale, donc 2 places à 2 000 € de valeur forfaitaire à 5%, on est à 200 € pour la part communale, et la départementale, on est sur la moitié, 100 €, donc 300 € de taxes d'aménagement pour 2 parkings. Ici, pareil, vous allez avoir les piscines qui vont rentrer en ligne de compte, à savoir que la taxation se fait en fonction de la taille du bassin. Par exemple, là j'ai pris une piscine 8 par 4, 32 mètres carrés. On a une valeur forfaitaire qui est de 200 € par mètre carré de bassin. Donc là, si on prend pour un bassin de 32 mètres carrés, toujours taxe départementale, communale et départementale, 32 fois 200 à 5%, on est à 320 € pour la communale. La départementale, pareil, à 2,5, on est à 160 €. Donc vous voyez, on est à 480 € de taxes d'aménagement pour la piscine avec un bassin de 32 mètres carrés. Donc vous pouvez vous amuser à calculer 50, 80 mètres carrés de bassin et autres, c'est assez simple. Voilà. Je vous ai mis un récapitulatif, donc ici avec tous les éléments du permis de construire. Donc on a mis la maison principale avec les 115 mètres carrés de tout à l'heure, un garage de 20 mètres carrés, je vous ai fait un petit calcul pour ceux qui ont un peu de mal. J'ai rajouté les places de parking extérieures, la piscine et on va voir toutes les particularités. Donc on avait vu tout à l'heure, pour une maison de surface taxable de 115 mètres carrés, on était à 3 739 €. Un garage de 20 mètres carrés qui est venu se rajouter aux 115 mètres carrés. Donc là, il n'y a pas d'abattement puisqu'on est sur 115 plus 20, on est à 135 mètres carrés. Donc là, on est en plein pot pour le garage. 20 mètres carrés à 767 fois 5%, on était à 767 € de taxes d'aménagement pour la communale. Départementale, à 2,5, on est à la moitié. Donc on a pour le garage 1150 € de taxes d'aménagement en plus. 2 places de parking qu'on a vu tout à l'heure, 300 €. La piscine, 32 mètres carrés, 480 €. Donc on a une taxe d'aménagement totale de 5 669 € dans ce cas concret que j'ai pris avec une taxe, une part communale à 5% et départementale à 2,5. Donc vous avez vu qu'à chaque fois ça intervient pour tous les calculs. Donc imaginez la part communale à 20%, comment ça viendrait faire grimper cette taxe d'aménagement. Moi j'ai déjà vu des taxes d'aménagement à 15 000, 20 000 et au-delà. Donc ça peut vite être une grosse surprise dans votre financement. Sachant que quand la taxe d'aménagement est supérieure à 1 500 €, elle est appelée en 2 fois, en 2 moitiés, à 12 mois et 24 mois
de la date d'obtention du permis de construire, donc de l'arrêté. Dès que vous avez l'arrêté du permis, vous comptez 12 mois et 24 mois, vous recevrez les 2 moitiés de taxes d'aménagement à payer. Sachant que ces taxes d'aménagement vont être appelées par la direction départementale des finances publiques. Vous allez avoir un appel, une petite facture à payer qui sera intitulée par les impôts. Petit bonus, il y a la possibilité d'exonérer en partie les constructions financées par un taux zéro, un prêt à taux zéro pour les primo-accédants. Ça dépend des communes, dans la limite de 50% de leur surface taxable au-delà des 100 mètres carrés. Par exemple, une maison de 100 mètres carrés, 100 plus 20, les 20 mètres carrés supplémentaires seront divisés par 2, donc 10 mètres carrés. Et on serait sur 50 mètres carrés de plus, donc 150, on aurait un abattement à 25 mètres carrés pour les 50 supplémentaires. Voilà. Et après, il y a aussi la possibilité que les communes exonèrent tout ou partie des abris de jardin. Donc il se peut que dans votre commune, vous n'ayez pas de taxe d'aménagement liée aux abris de jardin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!